Être propriétaire d'un bien immobilier, un grand luxe pour nombre de Polynésiens. Inflation, raréfaction des biens sont autant de facteurs qui expliquent la flambée des prix. Depuis quelques années, c'est la loi de l'offre et de la demande qui dirige le marché. 1500, c'est le nombre de demandes de logements salubres en attente juste à Tahiti. On fait le point avec Caroline Fari et Nicolas Suir. Donc voilà, donc là, ici c'est une maison F4, 3 chambres, 2 salles de bain. Donc ici on a... Cette maison sans piscine, sans vue, dans un quartier de Pirée très habité, se loue pour la bagatelle de 250 000 francs. Pour une maison à 250 000, si on reprend il y a 10 ans, oui, on avait une belle maison avec piscine, voilà, tout confort. Là, cette maison-là est très bien, mais c'est vrai que si on reprend un peu les prix d'il y a, même on remonte à 3-4 ans, cette maison-là ne valait pas plus de 200 000. Les prix sont élevés, mais le marché se stabilise sensiblement. Il n'en reste pas moins que les demandes de logements explosent, tandis que l'offre diminue. L'éclatement de la cellule familiale expliquerait en partie ce phénomène, mais d'autres facteurs interviennent. Tout le monde veut être concentré, c'est-à-dire être dans la ville, proche du lieu de travail, proche des établissements scolaires. Donc ça augmente la concentration de la ville, donc ça augmente le prix. Puisqu'il y a trop d'embouteillages, donc les gens veulent éviter de passer du temps dans les voitures. Ce qui est rare est cher. Or, 90% de la population polynésienne a un revenu inférieur à 600 000 francs. Jusqu'en 2013, le pays mettait en place des dispositifs de défiscalisation locale permettant d'accompagner les emprunteurs. Aujourd'hui, l'accès à la propriété semble réservé aux riches. Ce qu'on constate, c'est que les foyers aisés peuvent toujours acheter. Mais notre vraie difficulté, et c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme auprès du gouvernement depuis des années, c'est que l'immense majorité de la population ne peut plus accéder à la propriété. On peut utiliser la formule du président Macron sur le quoi qu'il en coûte. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut aider les familles polynésiennes à accéder au logement à des prix qui soient accessibles à leurs revenus ? Il faut remettre en place ces dispositifs. La loi sur les 1000%, très vite suspendue par le gouvernement, a démontré son inefficacité. Reste à présent à résoudre l'indivision. Les lois de pays en la matière sont prêtes et attendent d'être appliquées. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.